Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo du jour. Nous voulions redonner une information concernant le kit dispersion donc Graco, puisque nous avions un client hier qui était venu en boutique directement nous demander, parce qu'il voulait chercher en fait à raccorder le pistolet de ce kit là directement à son flexible enduit donc de sa marque 10 afin de pouvoir faire de la peinture avec. Et bien sûr, nous lui avons réexpliqué que très simplement ce kit-ci, comme on l'avait expliqué dans une de nos vidéos, doit se relier en fait au kit enduit qui est déjà installé sur la pompe. Alors soit certains rachètent un tuyau DN13 et DN10 Graco que pour la peinture, qui vont relier avec ça. D'autres nettoient tout simplement correctement leur machine après l'utilisation d'enduit et ensuite derrière donc raccordent ce kit complet au pistolet Bluetech, donc à la place du pistolet Bluetech Spray sur la cravache en DN10, afin d'avoir donc la longueur idéale pour Graco pour pulvériser ensuite en peinture. Donc je rappelle juste le kit vite fait. Vous avez donc le pistolet contractor, le flexible de 15 mètres, la cravache, bus de départ, etc. Mais surtout vous avez un adaptateur qui vous est donné avec et qui est un adaptateur 3/8e, un quart en mal-mal. Donc qui va entre le flexible de 15 mètres peinture que vous avez et la cravache 3/8e DN10 que vous avez déjà sur votre marque 5, 7 ou 10. Le principe c'est quoi? C'est que Graco en fait recommande d'avoir au final donc 30 mètres de tuyau parce que les pompes marques sont pas exactement conçues comme la ProSpray 3.39 ou les Heavy-Coat chez Wagner par exemple, et n'ont pas la même régulation de pression en sortie carter. Donc du coup, pour éviter éventuellement des retours de pression intempestifs à l'intérieur donc de la pompe, ce qui va bien sûr provoquer des problèmes après pour la machine. Alors ça va pas forcément se passer à chaque fois, mais ça peut se produire. Et donc de ce fait, en fait, il recommande impérativement toujours d'avoir ce kit et donc d'avoir cette longueur de tuyau qui va faire une sorte d'entonnoir au final entre la sortie carter et le pistolet à peinture, et donc éviter d'avoir éventuellement ce type de problème là. Sur les Heavy-Coat par exemple, ou sur la ProSpray 3.39, vous avez matière donc à adapter le raccord de sortie, mais surtout à l'intérieur en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à la différence des marques, vous avez à l'intérieur, quoi qu'il arrive, toujours ce filtre qui est dans le cas présent par exemple, ça n'a pas la fonction de filtre. Ce qui est intéressant pour la machine, c'est uniquement la bille que vous avez à l'intérieur de cette cartouche en fait. Et donc le principe ici, c'est que là, ce filtre là donc ne va pas filtrer, il va juste empêcher justement les retours de pression. Et donc c'est pourquoi quand on utilise une Heavy-Coat comme celle-ci par exemple, on a toujours au minimum ce filtre là quand on fait des enduits ou des bitumes par exemple, et non pas juste rien à l'intérieur. Et grâce à ça, ça permet entre autres d'avoir une bonne régulation en sortie et de ne pas avoir de retour de pression dans la pompe. Donc chez Wagner, effectivement, il y a la possibilité, en achetant le raccord adéquat, de brancher directement son tuyau à peinture 15 mètres sur la machine, Heavy-Coat ou ProSpray. Mais par contre chez Graco, malheureusement, c'est pas la même chose. Donc du coup, on est obligé effectivement en peinture, sur des marques 5, 7 ou 10, d'avoir le kit complet donc avec les tuyaux enduits avant. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre aussi à d'autres interrogations que certains auraient pu quand même avoir. On sait que c'est 30 mètres de tuyaux. Après, je pense que Graco se dit également que si vous utilisez une marque 5, 7 ou 10 en peinture, c'est que vous avez définitivement besoin normalement de pulvériser plus de 20 litres. Si vous avez besoin de pulvériser plus de 20 litres de peinture, l'amorçage que vous avez dans les 30 mètres, au final, c'est pas grave, hein, c'est pas important. Surtout qu'en fin de projet, avant de nettoyer, en fin de journée, avant de nettoyer la pompe, vous allez quand même normalement récupérer l'amorçage, la peinture qui est dans l'amorçage, dans le seau restant de peinture pour récupérer quand même le matériau. Et ça, avant de rincer ensuite la machine complètement, en premier avec de l'eau sale, ensuite avec de l'eau propre, etc. Donc effectivement, ce n'est pas vraiment un problème, mais on comprend naturellement que ça serait quand même un peu plus simple si on avait directement les 15 mètres de tuyau en peinture et pas les 15 mètres en DN13 et la cravache en DN10 avant. Mais bon, voilà, donc pour l'explication. Donc pour ceux qui ont
les Heavycoat 750, 950, 970, eh bien, effectivement, vous avez un avantage de ce point de vue-là. La Prospro 3.39 pareil, avec un adaptateur, on peut aller la voir vite fait. Donc là, effectivement, ouais, pareil, en sortie, on peut trouver un adaptateur qui va se visser dessus, mâle-femelle, et à partir de là, brancher ces 15 mètres de peinture au lieu d'avoir les 15 mètres de DN13 ou 10 avant. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu, et puis sur ce, je vous dis à très vite sur Les Escompteurs.